Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ensemble, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Rejetez tous les crimes que vous avez commis. Faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Ensemble, ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus s'adressait aux foules et à ses disciples. Il déclara: les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent des pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, le siège d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. La première lecture nous est venue du prophète Isaïe. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir qu'il revient sur l'exemple de Sodome et de Gomorrhe. Alors, quand tu suis le texte, il va simplement dire que, en s'adressant à ce genre de ce moment-là, mais à chacun d'entre nous, ce qui veut dire, il faudrait sortir de la manière de vivre des gens de Sodome et de Gomorrhe. Pourquoi? Parce que les gens de Sodome et Gomorrhe, eh bien, Abraham avait prié pour eux, des gens avaient prié pour eux. Le Seigneur était prêt pour leur donner, n'est-ce pas, le pardon, leur donner, n'est-ce pas, la pureté, la purification. Mais ce qui s'est passé à ce moment-là, les personnes ne voulaient pas accepter le pardon de Dieu. Ils n'ont pas ouvert leur cœur pour recevoir le pardon. C'est ainsi que le prophète va dire, mais vous là, qui êtes maintenant, il faudrait vous ouvrir. Si vous acceptez Dieu, si vous voulez vraiment changer dans votre cœur, si vous voulez sortir de l'iniquité, si vous voulez sortir du mal, si vous voulez rejeter le péché, alors ouvrez votre cœur et vous allez voir ce que Dieu va faire, un miracle. Le vermillon que vous avez vu avec avec la rouge, couleur de rouge, eh bien, vous allez voir que la couleur rouge va partir. Parce que Dieu va pas vous pardonner, il va vous changer. Ça deviendra de laine, ça deviendra blanc comme la neige. Parce qu'il y aura changement. Dieu va enlever le mal en vous et ça sera un cœur tout pur. Voilà ce que propose, n'est-ce pas,
le prophète d'aujourd'hui, Isaïe, dans la lecture d'aujourd'hui. Alors moi, ce que je propose, c'est que chacune d'entre nous, durant ce temps de carême, eh bien, qu'on se tourne vers le Seigneur, qu'on reconnaisse nos torts, nos péchés, et puis qu'on reconnaisse le mal. Peut-être parfois on a un peu de méchanceté en nous. Tout cela, on va reconnaître devant le Seigneur. Quand on fait cela, alors il y a quelque chose de spécial. Alors moi, j'appelle, eh bien, c'est un miracle qui se passe en nous. Le Seigneur va changer notre cœur. Dans l'évangile d'aujourd'hui, ce que je peux retenir, il y a pas mal de choses qu'il nous propose, mais moi je me dis, regardez, le Seigneur donne l'exemple des scribes et des pharisiens. Il dit, les scribes et les pharisiens, ils sont assis sur le trône de Moïse. Ce qui est bon, ce n'est pas un problème. Alors, si vous êtes dans ce trône-là, eh bien, ça veut dire que vous parlez au nom de Moïse. C'est que ce qui émane de ce trône-là, ce qui émane de ces chaises-là, eh bien, c'est la parole de Dieu. Alors, c'est que les pharisiens et les scribes annoncent la parole de Dieu, annoncent ce qu'ils ont reçu de Moïse, parce qu'ils sont le représentant de Moïse. Mais maintenant, Jésus prolonge. Faites ce qu'ils vous disent là, c'est la parole de Dieu. Mais maintenant, il ne faudrait pas suivre leur manière de vivre, de faire les choses. Alors, ce qu'ils entendent, ce qu'ils annoncent à partir de la chair de Moïse, eh bien, cette chair-là a la vérité, a la force, a la présence de Dieu. Par contre, ce qu'ils annoncent, il faudrait que cela soit mis en pratique. C'est tout simplement ce que je veux dire. Alors moi, je me dis, c'est très facile de pointer du doigt les pharisiens et les scribes. La parole de Dieu que nous écoutons tous les jours, la parole de Dieu qui vient nous nourrir tous les jours, eh bien, cette parole-là nous est proposée pour nous changer, pour que ça entre en nous, en vue de nous transformer, pour que notre manière de vivre, notre style de vie change à partir de la parole de Dieu. C'est qu'en fait, il doit y avoir une cohérence entre nos convictions, ce que nous disons, ce que nous allons partager, eh bien, ce que nous disons avec foi, eh bien, que cela soit exprimé, dit à travers ce que nous faisons comme action. C'est tout simplement ce que le Seigneur veut dire. Alors moi, ce que je propose pour la messe d'aujourd'hui, on va demander cette grâce-là. Non seulement nous écoutons la parole de Dieu, nous gardons ça en nous, mais que cela puisse se transpirer, se transformer et puis se dire à travers nos actions de tous les jours. Alors je me rappelle une citation de Thérèse de Lisieux qui dit, écoutez, ce qu'il faudrait faire pour que les choses avancent, abandonnons-nous dans les mains de Dieu. Quand on s'abandonne dans les mains de Dieu, Dieu nous prend comme un bébé, comme un enfant. Nous avons confiance en lui et il va nous changer, nous transformer. Amen.